Aujourd'hui, dans le développement de votre entreprise, vous vous dites que peut-être le chiffre d'affaires n'est pas celui que vous espériez, que vous avez pu peut-être même voir que vos clients ou votre cible même, votre audience, pourrait avoir un besoin supplémentaire et vous décidez de créer une deuxième entreprise. Ça n'a aucun intérêt. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? D'abord parce que vous démultipliez par 10 le travail que vous avez à fournir. Le but étant que vous fassiez plus de chiffre d'affaires en créant cette deuxième activité. Sauf que si on part du principe que la première n'est pas développée, la première n'est pas améliorée, la première n'est pas peaufinée, elle n'a encore pas révélé son plein potentiel. Donc vous vous limitez à un constat qui est que le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, apparemment c'est ce que doit faire votre entreprise et pas plus. Au lieu d'essayer d'améliorer l'existant, vous vous focalisez sur la création d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle activité. Sauf que ce qui va se passer, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la deuxième, elle va vous demander plus de temps, enfin elle va vous demander du temps, alors, déjà que vous n'en avez pas beaucoup, mais voilà. Vous allez vous retrouver surchargé de travail, dépassé, stressé, tendu, avec des résultats, une fois de plus, qui ne vous conviendront pas, seulement avec, dans votre esprit, l'approche de « Ah ben, grâce à ma deuxième activité, je fais, je sais pas moi, peut-être 5, 10, 15 000 euros de plus. » En fait, ce que vous faites, c'est juste, je vais être un peu brutale, hein, je suis désolée, vous meublez le temps. Vous devez vous ennuyer parce qu'en fait, la première entreprise, comme elle vous déçoit, vous n'avez plus envie de travailler, comme vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous essayez de concentrer votre énergie, votre motivation en calibrant une autre envie, en les calibrant sur une autre envie, quelque chose qui vous remotive à nouveau la création d'une deuxième entreprise. Donc, ça ne sert strictement à rien. Le plein potentiel d'une entreprise ne peut être atteint, enfin, si tant et si bien qu'il puisse être vraiment atteint, mais en développant ce que vous avez déjà, en restant sur ces acquis qu'on va améliorer, peaufiner, développer, réduire, supprimer, mais dans un contexte d'évolution. Si vous vous contentez, j'ai un exemple en tête, hein, c'est pas anodin le sujet d'aujourd'hui, j'ai un exemple en tête d'une personne, alors je rentrerai pas dans les détails, mais qui était plutôt sur la vente d'une prestation de service en local, donc elle devait se déplacer pour effectuer la prestation de service. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un parce qu'elle avait un peu plus de travail, un peu plus de clients, donc elle a trouvé une personne à qui elle déléguait une partie des prestations. Donc elle s'est retrouvée avec un peu plus de temps libre, hein, c'est une logique implacable. Cependant, dans l'échange, je lui dis, le concept, il est bien, enfin il y a tout un tas de choses qui fonctionnent, pas de doute. Pourquoi vous ne développez pas plus? Parce que mon développement étant local, et que passer une certaine distance, ça n'a plus aucun intérêt pour moi de me déplacer pour effectuer cette prestation. Je dis ok, si vous avez pu prendre un prestataire pour déléguer certaines prestations, est-ce que vous ne pourriez pas prendre un prestataire plus loin? Alors j'ai eu comme réponse, oh non mais c'est trop compliqué, si je peux pas voir la personne, je peux pas vérifier le matériel, etc. Problème de délégation, problème de confiance. Alors on peut ne pas avoir confiance en un prestataire, mais la première des choses c'est d'avoir confiance en soi sur la manière dont on délègue, dont on suit, dont on recrute déjà au départ, dont on intègre, etc. Donc c'est d'abord un problème de confiance en soi avant d'avoir un problème de confiance de gestion de prestataires si éloignés. J'ai soulevé d'autres points comme la franchise, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent permettre de développer une activité sans avoir à en créer une seconde. Et c'est là où souvent l'erreur elle est. Alors j'ai d'autres exemples qui sont moins sur le développement d'activité, mais j'ai échangé avec un coachier qui vendait une dizaine de produits, et notamment sur un site e-commerce, et qui est parti du principe que s'il avait 100 fois plus de produits sur son site, il vendrait 100 fois plus. C'est une erreur grossière si les produits ne sont pas en adéquation avec la cible, si les produits ne sont pas, par exemple, complémentaires, ou sortent complètement du marché premier, ou le marché n'en a pas besoin, on pourrait mettre 10 000 produits derrière, que ça ne ferait pas plus de chiffre d'affaires si on n'est pas bon. Et ce n'est pas pour autant
qu'on va être meilleur parce qu'on aura 100 fois plus de produits. Peut-être qu'avec ces 10 produits, peut-être qu'il peut faire beaucoup plus de communication, beaucoup plus de pubs, peut-être qu'il peut aussi avoir une approche différente sur son produit pour pouvoir développer les ventes, peut-être qu'il faudrait affiner son persona, parce que ça c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Il y a tout un tas de possibilités de développement d'une activité. Donc avant de vous larguer et de repartir sur une deuxième activité, de vous bouffer le temps, et pas que le temps d'ailleurs, et le cerveau qui va avec, je vous le dis, reprenez les bases et améliorez ce que vous avez, retrouvez une énergie, une motivation, une puissance de travail, etc., de créativité, grâce à cette approche d'amélioration de ce que vous avez déjà, plutôt que de vous lancer dans une deuxième entreprise. En attendant, votre état d'esprit, il faut le travailler très clairement. Cette approche-là, c'est un peu comme le coup de « j'ai plusieurs jobs pour avoir un salaire plus important à la fin du mois ». On n'est pas sur du salariat, on est sur de l'entrepreneuriat. Travailler votre mindset est primordial pour pouvoir vous développer. Vous avez un lien dans la description. Il y a l'expérience mindset 365 sur une année. Vous allez bosser à fond toutes les différentes approches de votre mindset pour pouvoir être la meilleure version de vous-même, mais découvrir toutes les capacités, aptitudes que vous avez, que vous n'exploitez pas en termes de créativité, améliorer votre motivation, votre concentration, votre productivité, votre rentabilité. On parle d'argent, on parle de stratégie, on parle pas que de mindset, mais ça part du mindset et puis après ça va un peu sur d'autres domaines bien évidemment. Donc cliquez sur le lien puis on se retrouve de l'autre côté.